Et si je vous disais que la banque la plus puissante du monde mise son avenir sur l'idée qu'un jour, vous n'aurez plus besoin ni de portefeuille, ni de carte, ni de téléphone, ni de mot de passe pour acheter quoi que ce soit. Et si je vous disais que votre visage, votre paume ou votre iris deviendrait votre monnaie? Et si je vous disais qu'un livre écrit il y a près de 2000 ans avait déjà annoncé cela? Restez avec moi, car il ne s'agit pas d'une théorie du complot. C'est la rencontre entre l'actualité et la prophétie. Commençons par les faits. JP Morgan, la plus grande banque des États-Unis, parie ouvertement, audacieusement et avec enthousiasme sur un monde où la biométrie devient le moyen de paiement. Sa directrice générale, Teresa Walker, l'a déclaré sans détour. L'omniprésence de la biométrie dans nos téléphones, comme le déverrouillage par reconnaissance faciale, a créé une acceptation du grand public. Les générations plus jeunes, élevées avec la reconnaissance faciale, accéléreront encore cette adoption. Réfléchissez à cette déclaration. Elle ne décrit pas une expérience marginale, mais un changement générationnel déjà installé dans votre poche. JP Morgan a déjà lancé des pilotes de paiement par visage et par paume lors d'événements de Formule 1, dans les restaurants Whataburger et dans des supermarchés. L'essor de l'infrastructure biométrique. Ils ont dévoilé du matériel propriétaire, des terminaux de paiement physiques équipés de caméras de reconnaissance faciale et de scanners de veines palmaires infrarouges. Ces machines vous regardent, vous identifient et traitent votre paiement sans carte ni téléphone. Les analystes du secteur prévoient que les paiements biométriques atteindront 5,8 billions de dollars dans le monde et concerneront 3 milliards d'utilisateurs d'ici la fin de cette décennie. 3 milliards de personnes payant avec leur corps. Et cela ne s'arrête pas là. Apple a annoncé lors de la conférence Money 2020 que les utilisateurs d'iPhone pourront bientôt stocker une version numérique de leur passeport dans l'application Wallet. Vous scannez votre passeport physique, prenez un selfie en direct et Apple vérifie votre identité. Plus de cartes, plus de papier, juste votre visage et votre téléphone. Cela est déjà accepté à certains points de contrôle TSA et s'étend progressivement. L'Union européenne déploie quant à elle un portefeuille d'identité numérique pour tous ses citoyens. Le système national indien Aadhaar traite plus de 2 milliards d'authentifications par mois. Le Singapore Digital ID compte 5 millions d'utilisateurs actifs. Les analystes de JP Morgan l'ont dit clairement. Les identités numériques deviennent au e-commerce mondial ce que les passeports sont aux voyages internationaux. Votre identité, votre accès, votre capacité à vous déplacer, à acheter et à participer à la vie sociale sont en train d'être codés, centralisés et numérisés en ce moment même, en 2026. Les liens bibliques. Que dit la Bible? Apocalypse 13, 16 à 17 déclare: « Et il fit en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Remarquez un détail que beaucoup négligent. L'apôtre Jean, qui décrit cette vision vers 95 après Jésus-Christ, évoque un système doté de 4 capacités qu'aucun gouvernement de l'histoire humaine n'avait jamais pleinement possédées jusqu'à aujourd'hui. Premièrement, une portée universelle. Il fit en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Pas certains, pas la plupart, tous. Toutes les classes sociales, tous les statuts, un seul système, une seule exigence. Cela était impossible pendant 1900 ans d'histoire de l'Église. Cela nécessite une infrastructure mondiale et une interopérabilité entre les nations. JP Morgan traite des paiements dans plus de 100 pays. L'identité numérique européenne, le wallet d'Apple, Aadhaar, ce ne sont plus des expériences nationales, mais les briques d'une couche globale. Deuxièmement, l'identité biométrique. La marque est placée sur la main droite ou sur le front, pas portée, pas mémorisée, sur le corps.
La main représente vos actions, ce que vous faites. Le front représente votre esprit, qui vous êtes et ce en quoi vous croyez. Des théologiens modernes notent que le sceau de Dieu, Apocalypse 7, 3, est aussi placé sur le front. Il s'agit d'une contrefaçon, d'un sombre miroir. Alors que Dieu marque les siens de son nom, la bête marque les siens du sien. Et aujourd'hui, JP Morgan scanne paumes et visages pour traiter les transactions. Apple lie votre identité de passeport à votre visage via un selfie en direct. L'infrastructure d'un système d'identité corporelle n'est plus théorique. Elle est opérationnelle. Contrôle et allégeance. Troisièmement, le contrôle commercial. Personne ne puisse acheter ou vendre. Le commerce, la capacité de nourrir sa famille, de payer son loyer, de faire tourner son entreprise, devient conditionné et dépendant de la conformité au système. Ce n'est pas seulement une identification, c'est un levier économique à l'échelle de la civilisation. Quatrièmement, l'allégeance, et non seulement l'identité. C'est le point que la plupart des analystes séculiers manquent totalement. Il ne s'agit pas seulement d'un système de paiement. Les chapitres 14 et 20 de l'Apocalypse montrent clairement que ceux qui acceptent la marque déclarent en même temps adorer la bête. C'est un marqueur de loyauté, un serment, une transaction économique qui est aussi spirituelle. Le système d'Apocalypse 13 est une infrastructure de surveillance, d'identification et de conformité avec un ultimatum spirituel intégré. Je tiens à être clair. Je ne dis pas que JP Morgan est l'antichrist, ni que votre iPhone est la marque de la bête. La technologie en elle-même n'est pas le péché. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne construit pas Apocalypse 13 du jour au lendemain. On ne se réveille pas un matin en exigeant soudain que 8 milliards de personnes vérifient leur visage pour acheter du pain. Un tel système nécessite une infrastructure, une habituation progressive et un consentement donné petit à petit, de bonne grâce et avec enthousiasme, avant de pouvoir être imposé par la contrainte. Les étapes d'adoption. Ce que nous observons aujourd'hui est la phase d'infrastructure. Voyons comment cela fonctionne concrètement. Étape 1. La commodité. On présente la biométrie comme un cadeau. Plus de mots de passe, plus de cartes à porter, il suffit de votre visage. C'est plus rapide, fluide, cela donne une sensation de liberté. Les données des pilotes de JP Morgan montrent une réduction du temps de passage en caisse jusqu'à 90 secondes. Les fans de Formule 1 adorent, les clients de Whataburger aussi. Vous n'y pensez même plus, car cela rend simplement votre commande plus rapide. Étape 2. La normalisation. Une génération grandit sans avoir connu autre chose. Teresa Walker de JP Morgan l'a dit explicitement. Les jeunes qui ont grandi avec la reconnaissance faciale vont accélérer encore l'adoption. Ils ne le cachent pas. L'objectif est que l'identité biométrique devienne aussi normale qu'un code PIN, qu'une signature ou que le fait de respirer. Étape 3. L'intégration. Votre visage ne sert plus seulement au paiement, mais aussi au contrôle aéroportuaire, au wallet Apple à la TSA, à votre identité nationale, au portefeuille numérique européen, à vos dossiers médicaux, vos prestations sociales, vos déclarations fiscales et vos documents de voyage. Toutes les sphères de la vie civique se lient progressivement au même identifiant biométrique de manière logique et pratique. Étape 4. La dépendance. À un moment donné, vous réalisez que vous ne pouvez plus participer à la vie normale sans cela. Vous ne pouvez plus prendre l'avion, ouvrir un compte bancaire, percevoir un salaire. Le système devient l'eau dans laquelle vous nagez. Sortir du système signifie sortir de la société elle-même. Étape 5. L'application coercitive. Lorsque l'infrastructure est universelle, la dépendance totale et les habitudes profondément ancrées, une autorité peut alors ajouter une condition. Non seulement scanner votre visage pour payer, mais scanner votre visage, confirmer votre loyauté, puis payer. Le mécanisme ne change pas. Seule l'exigence d'allégeance s'ajoute. C'est Apocalypse 13.
se préparer à l'avenir. Que faire alors? D'abord, ne pas être surpris. Jésus a dit en Matthieu 24 que ces choses doivent arriver. La prophétie n'est pas faite pour terrifier l'Église, mais pour la préparer. Vous n'assistez pas à la fin du monde, mais à la confirmation en temps réel de la fidélité de la parole de Dieu. Deuxièmement, placez votre confiance en Dieu et non dans le système. Philippiens 4,19 déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, dans la gloire, par Jésus-Christ. » Cette promesse a été écrite pour des gens exclus économiquement à cause de leur foi. Elle était pertinente alors, elle le sera à nouveau. Troisièmement, construisez une communauté. L'Église primitive a survécu à l'exclusion économique romaine grâce à une entraide radicale. Acte 2,44 dit « Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. » Quand le système vous exclura, l'Église devra devenir votre économie. Quatrièmement, restez enracinés dans les Écritures. L'Église n'est pas prête face à la tromperie des derniers temps parce qu'elle a souvent troqué la profondeur contre le divertissement. Connaissez votre Bible, connaissez les prophéties, connaissez si bien la voix du berger que vous saurez reconnaître la contrefaçon. Enfin, ne prenez pas la marque. Quelle que soit sa forme finale, quelle que soit l'autorité qui l'exigera et quel qu'en soit le coût du refus, Apocalypse 14, 9 à 10 est on ne peut plus clair. Ceux qui prennent la marque subiront la pleine colère de Dieu. Le coût à court terme du refus est l'exclusion économique. Le coût éternel de la conformité est bien pire. La grande tromperie. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, le mal chercha à détruire le dessein parfait de l'humanité. Il introduisit le péché. Là où Dieu a oint de véritables prophètes au fil des siècles, comme Ézéchiel, Samuel et Jérémie, Jésus nous avertit que dans les derniers jours, nous devons nous méfier des faux prophètes, ces agents de Satan qui se font passer pour des envoyés de Dieu. Là où Dieu a des anges à son service qui accomplissent sa volonté, Satan les imite. Il se déguise en ange de lumière alors qu'il n'est que ténèbres. Lorsque Jésus marchait sur la terre, la Bible nous dit que Satan entra en Judas Iscariote, qui le trahit peu après. Là où Dieu a créé ses anges dans le ciel, l'un d'eux, nommé Lucifer, voulut être Dieu lui-même. Un jour, dans son cœur, il déclara « Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, aux extrémités du nord. Je monterai sur le sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. » C'est avec cette compréhension du diable que je souhaite vous parler de l'un de ses plans les plus pervers des derniers jours. Un projet maléfique impliquant Satan, l'Antichrist et le faux prophète. Parmi les différentes dénominations chrétiennes, il existe des enseignements et des doctrines qui divisent. L'une d'elles concerne la Trinité. Le terme Trinité désigne la doctrine selon laquelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes, mais un seul Dieu, non pas unis seulement par un but commun, mais un seul dans leur essence. Dans les derniers jours, Satan imitera Dieu en établissant une sorte d'anti-trinité impie. Alors que le Père, le Fils et le Saint-Esprit représentent le bien et la justice, cette anti-trinité, Satan, l'Antichrist et le faux prophète, incarnera le mal. Des spécialistes de la Bible s'accordent à dire que Satan est un maître de la tromperie. Il est Dieu, mais désire lui ressembler. Les Écritures indiquent qu'il veut être adoré. Il se présente comme un ange de lumière. Il prétend dire la vérité. Pourtant, bien qu'il soit puissant, il échoue constamment. Dans les derniers jours, il exigera que les gens reçoivent sa marque et l'adorent. Beaucoup refuseront, et la plupart de ceux qui l'accepteront le feront par peur et non par loyauté. Il se déguise en ange de lumière, mais son domaine est les ténèbres. Il prétend dire la vérité, mais il est le père du mensonge.
Il promettra aux habitants des jours sombres de la tribulation de les aider à bâtir un nouveau monde. Mais l'ennemi ne crée pas, il détruit. On l'appelle en grec Apollyon, le destructeur. Il croit pouvoir l'emporter contre Dieu, mais Christ est et restera toujours le vainqueur. L'antitrinité impie. Jésus a vaincu Satan à la croix. Pourtant, l'ennemi reste hostile et défiant. Il projette d'établir un puissant programme anti-Dieu, une anti-trinité, pendant la période de tribulation. C'est cette année qui précède la bataille d'Armageddon, le retour de Jésus et l'établissement du royaume millénaire sur la terre. La présence de Dieu sur terre ne sera plus celle que nous connaissons aujourd'hui. Celui qui retient, le Saint-Esprit, sera retiré du monde avec les fidèles enlevés en l'enlèvement. Le retrait du Saint-Esprit ouvrira la porte à un niveau de tromperie et de destruction sans précédent. Examinons ce que fera cette anti-trinité pendant la tribulation et comment ses membres travailleront ensemble pour tromper le monde et mener des millions à leur perte. Le personnage principal de cette anti-trinité est Satan. Malheureusement, selon de nombreuses études, la majorité des Américains ne croient pas que Satan soit un être réel. La plupart le voient comme un symbole du mal. Pourtant, il est bien réel. Il possède une personnalité, une volonté et un plan. C'est un être extrêmement puissant, rempli de rage. Dans Ézéchiel 28, Apocalypse 12 et Ésaïe 14, nous lisons comment Satan, au ciel, osa mener une rébellion contre Dieu. Il connaissait bien le Seigneur, qu'il voyait face à face. Il avait contemplé sa splendeur et entrevu sa puissance insondable. Malgré cela, il pensa que son propre pouvoir suffisait à renverser le Créateur. Il échoua et fut chassé du ciel. Satan est le principal acteur de l'anti-trinité des derniers jours, mais il sera accompagné de l'antichrist et du faux prophète. Concernant un antichrist, lui aussi cherchera à imiter la Trinité. Il jouera le rôle du Fils de Dieu. Il paraîtra venir d'origine modeste. Il aura le pouvoir d'accomplir des miracles. Il déclarera être le chemin, la vérité et le seul espoir de l'humanité. Il subira une blessure apparemment mortelle et semblera ressusciter le troisième jour. Il se tiendra dans le temple et proclamera être un avec Dieu. Il revendiquera la divinité et exigera d'être adoré. Mais contrairement à ses affirmations, cet homme charismatique, intelligent et puissant n'est pas le Christ. Il est l'Antichrist. Son pouvoir est limité, ses promesses sont vides et ses intentions sont malveillantes. Il cherche uniquement à accomplir le plan de son maître, Satan, qui veut voler, tuer et détruire. Pendant la tribulation, Satan habitera l'Antichrist. L'Antichrist est la bête de l'Apocalypse, le mal incarné. Quant à la troisième personne de cette anti-trinité, l'Antichrist sera soutenu dans son œuvre mauvaise par le faux prophète, appelé aussi la seconde bête. Empuissanté par Satan, le faux prophète imitera l'action du Saint-Esprit. Comme l'Antichrist, ce sera un homme rusé et impitoyable, doté d'un pouvoir démoniaque. Il accomplira des signes et parlera comme un dragon, avec puissance, menace et autorité. Imitant l'œuvre de l'Esprit qui vivifie l'esprit des croyants et leur rappelle la parole de Dieu, le faux prophète maintiendra constamment devant les gens les paroles de ses maîtres, Satan et l'Antichrist. Il imposera une nouvelle religion mondiale pour exposer les foules à cette vérité pervertie. Le Saint-Esprit habite aujourd'hui le cœur des fidèles. Dans les derniers jours, le faux prophète ordonnera que la marque de son maître soit portée sur la main ou sur le front de ceux qui jurent allégeance à l'Antichrist. Le sceau du Saint-Esprit est la garantie de notre salut. La marque de la bête est une marque cruelle qui garantit la damnation. La Bible établit clairement et dès le début que la majorité des gens se retrouveront du mauvais côté. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la marque de la bête. Ce que dit réellement la Bible dans l'Apocalypse 13, 16 à 18,
décrit un système où chaque personne, quelle que soit sa richesse, son statut ou son origine, doit recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Sans cette marque, personne ne peut acheter ni vendre. C'est le mécanisme, un accès économique total lié à une déclaration d'allégeance à la bête. Ce qui est remarquable, c'est que pendant la plus grande partie de l'histoire, les lecteurs de ce passage ne pouvaient pas imaginer comment cela fonctionnerait concrètement. Comment contrôler et surveiller chaque transaction sur Terre? Comment un seul système pourrait-il atteindre chaque personne, dans chaque nation, au même moment? L'échelle semblait impossible. Cela ne semble plus impossible aujourd'hui. Les technologies qui rendent ce système fonctionnel existent déjà. Elles ne sont pas au stade de la recherche préliminaire, elles sont opérationnelles. 5 d'entre elles méritent particulièrement notre attention, car ensemble, elles couvrent toutes les dimensions décrites dans l'Apocalypse. La première est la technologie d'interface neurale, des puces cérébrales qui créent une connexion directe entre l'esprit humain et des systèmes informatiques externes. Ce n'est plus de la science-fiction. Des êtres humains ont déjà des puces implantées dans leur cerveau et les utilisent pour contrôler des appareils par la seule pensée. Ce qui rend cela pertinent pour la marque, ce n'est pas seulement la technologie, mais son emplacement, le front, le siège de la pensée, de la décision et de la volonté. Une technologie capable d'accéder à cette région ne se contente pas de suivre les comportements. Elle atteint la partie de l'être humain où se prennent les choix fondamentaux, y compris celui de qui ou de quoi il servira. La seconde est la technologie des quantum dots, des particules microscopiques injectées sous la peau, invisibles à l'œil nu mais lisibles par des scanners spécifiques. Elles peuvent stocker des données d'identification et de paiement à l'intérieur même du corps. Apocalypse 13:16 utilise le mot « d'un » et non « sur » pour décrire la marque. Cette distinction, longtemps sans importance, prend aujourd'hui tout son poids. Une marque placée sous la surface de la peau, indétectable sans équipement adapté, correspond parfaitement à cette description. La troisième est les monnaies numériques de banque centrale, CBDC. Des formes d'argent programmables qui peuvent être restreintes, expirées ou désactivées au niveau individuel, selon que la personne respecte ou non les conditions fixées par l'autorité. La quatrième est l'intelligence artificielle. Une intelligence capable de surveiller des milliards de personnes simultanément, d'analyser les comportements, de détecter la non-conformité et d'appliquer les exigences du système à une échelle impossible pour toute institution humaine. Ces technologies ne se développent pas séparément. Elles sont conçues pour fonctionner ensemble. Chacune supprime une couche de liberté. Ensemble, elles forment un système qui couvre l'esprit, le corps, le commerce et l'application forcée, exactement le champ décrit dans l'Apocalypse. Comment les gens y seront-ils entraînés? L'Antichrist ne présentera pas ce système pour ce qu'il est. Le langage utilisé sera pratique et rassurant. Sécurité, santé, efficacité, accès. On dira que c'est la solution raisonnable à un système défaillant. Refuser paraîtra déraisonnable, voire dangereux. Un chemin probable passera par un effondrement économique. Une crise financière suffisamment grave créera un désespoir tel que les gens accepteront n'importe quelle solution qui fonctionne. L'Antichrist se présentera alors avec ce qui semblera être la réponse. La marque deviendra le point d'entrée du nouveau système, présenté non comme une exigence, mais comme la seule option pratique. Le second chemin sera la persécution directe. Ceux qui refuseront la marque pour des raisons de foi ne seront pas laissés en paix. Le coût du refus, pour beaucoup, ne sera pas un simple inconvénient, ce sera leur vie même. C'est précisément pourquoi tant de personnes céderont, non par conviction, mais sous la pression quotidienne, nourrir ses enfants, payer son logement, accéder aux soins. L'Antichrist ne sera pas quelqu'un qui paraîtra ouvertement sinistre, il sera charismatique, le type de leader qui rassemble les foules et semble avoir des réponses quand le monde est désespéré. Il utilisera aussi des signes et des prodiges. Son influence ne se limitera pas à la persuasion politique,
Il paraîtra opérer dans le surnaturel de manière suffisamment convaincante pour égarer ceux qui ne sont pas enracinés dans la vérité. Pourtant, sa fin est déjà scellée. Son autorité est temporaire. Le vainqueur est déjà connu. Apocalypse 14, 9 à 11 rend parfaitement clair ce que signifie sur le plan éternel l'acceptation de la marque. Ceux qui la reçoivent et adorent la bête subiront le jugement de Dieu sans aucun recours, décrit comme un tourment qui ne prend jamais fin. Il ne s'agit pas d'une punition dont on pourrait se repentir par la suite. C'est la conséquence d'un choix final et délibéré, fait en pleine connaissance de cause, pour rejeter Jésus-Christ et s'aligner sur le système de la bête. Cette gravité extrême est précisément la raison pour laquelle cette décision ne peut pas être traitée comme quelque chose que l'on résoudra au dernier moment. Ceux qui refuseront la marque sous une telle pression seront ceux qui auront déjà décidé, bien avant que la pression n'arrive, ce en quoi ils croient et ce qu'ils sont prêts à perdre. Ce genre de conviction bien établie ne se forge pas dans la crise. Elle doit déjà être présente. Matthieu 16, 26 pose la question avec une clarté saisissante. Que profiterait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? La marque pourra offrir l'accès à tout ce que le système du monde propose, mais ce qu'elle coûte, c'est tout ce qui dure réellement pour l'éternité. Pour quiconque n'a pas encore de relation personnelle avec Jésus-Christ, la décision qui vaut la peine d'être prise est celle qui se présente à vous aujourd'hui, et non celle qui viendra plus tard, dans des circonstances conçues pour rendre le bon choix le plus coûteux possible. Et pour ceux qui le connaissent déjà, l'instruction est claire et directe. Tenez ferme. Ne prenez pas la marque et faites confiance au Dieu qui vous a sauvé. Il est capable de vous soutenir à travers tout ce qui viendra. Le système est plus avancé que la plupart des gens ne le réalisent. Le choix est plus proche que la plupart ne le pensent. Et le moment de fixer votre position n'est pas « alors », c'est maintenant.